Europe 1, il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Samuel, une revue de presse avec des unes en ordre dispersé. Oui, exactement, Sophie. À chaque journal, ça une ou presque. Il n'y a pas vraiment d'actualité qui s'impose. Si, la messe de dimanche, quand même, avec cet appel du CFCM aux musulmans à se rendre dans les églises pour marquer leur soutien avec la communauté chrétienne endeuillée par la mort du père Jacques Hamel. J'aime bien ce titre du Parisien aujourd'hui en France. Un dimanche en communion. Des religions unies face à la haine, ça c'est pour Ouest France. Nous sommes là en Bretagne, en terre très catholique. Et c'est sans doute pas un hasard si l'autre grand quotidien breton, le Télégramme, il consacre également sa une à cet instant de fraternité. Allons un petit peu plus loin quand même. Cet appel du CFCM aux musulmans, quel succès a-t-il remporté ? Eh bien, mitigé. Selon le Figaro, Latifa se confie. Parmi tous les attentats, c'est celui du prêtre qui m'a fait le plus mal. Mais ce ne sont pas les musulmans qui ont tué le brave homme. Ils n'ont donc pas à aller à l'église. Je ne comprends pas l'invitation du CFCM. Le Figaro qui constate cependant qu'à la cathédrale de Rouen, près des lieux du drame, donc, les musulmans étaient très nombreux hier. Un duo attire le regard, raconte le Parisien. Marouane, 14 ans, avec son pote Julien, 1 an plus âgé. On demande à l'ado musulman ce qui distingue l'église de la mosquée. Il répond « Je ne sais pas. Et qu'importe, je suis plutôt venu voir ce qui nous rassemble. » Alors sinon, comme on le disait, des unes en ordre très dispersé. Donc. Oui, prenons celle de Libération, par exemple. Europe, le traquenard turc. Libération, ce matin, se penche sur la purge sans précédent que le président Erdogan est en train de mener dans son pays, vous le savez, après le coup d'État manqué, et constate que l'Union européenne détourne le regard. Pourquoi ? Eh bien, de peur qu'Ankara ne respecte plus l'accord sur les migrants. Libé explique, Erdogan dispose là d'un formidable instrument de chantage à l'égard des Européens. S'ils vont trop loin dans la condamnation de sa politique, il n'hésitera pas à rouvrir les vannes avec les problèmes de sécurité que cela pourrait poser à l'Union, qui redoute une infiltration des routes migratoires par les djihadistes. Et puis Samuel, à la une du Figaro, le duel Clinton-Trump aux États-Unis. Oui, un duel sans merci. Raconte et constate le journal, 2 candidats que tout oppose à 2 points près. Tous deux sont impopulaires, 60% des Américains les jugent tous les deux négativement, et puis tous deux sont contestés au sein même de leur propre camp. Alors, une seule certitude quant à l'issue de ce duel, c'est l'incertitude, explique le politologue américain Alan Lichtman, qui s'est rendu célèbre, il faut le savoir, en prédisant dans le passé la plupart des noms des futurs présidents. Et là, eh bien Sophie, il sèche. Toute projection est absolument impossible dans cette élection, à nul autre pareil, tant la marge d'indécis paraît grande. Donc suspense peut-être jusqu'au bout. Enfin, un coup de cœur dans La Croix pour un livre. Oui, le dernier livre de Dominique Moïsi, le spécialiste des relations internationales, la géopolitique des séries. On parle bien là des séries télé. Et il a été incité en quelque sorte par ses enfants. Et le politologue a regardé de longues heures ces séries télévisées. Et voici son constat. Par la force de leurs intuitions, les scénaristes sont les meilleurs analystes du monde contemporain, et à travers ces séries, eh bien, nos sociétés expriment nos peurs. Peur d'un ordre du monde qui disparaît avec Downton Abbey, peur du terrorisme avec Homeland, peur de la fin de la démocratie avec House of Cards, peur de la barbarie, peut-être encore avec le célèbre Game of Thrones. Bon, sinon, on peut aussi les regarder, ces séries, juste pour se divertir. Évidemment. C'est très bien aussi. Et c'était la revue de presse.